asepeli komona ete ya solo oyo ayeba azali kati na développement. Donc asali mobembo ya pamba te solo mpenza alimi amoni ete tozali alors na kati ya sale tolakisa ye peke ya solo ndenge toyebiye na aéroport ndenge mpe tokoyeba kosepela na ye elongo makambo kolobeza mingi toza na problème ya vérité de mur mais mituna eza ebele makambo mosusu eza jeu politique de l'heure akoyeba mpe kosatarde là-dessus donc kozala ya kokita kosisa mitema na biso c'est la source d'information on a peu besoin de cette information tokotanga kaka na bane makambo ebele bacontradiction ebele mais là nous avons l'homme qu'il faut la source d'information qu'il nous faut oyo nyonso toza na mposa na yango tokoyeba koya biyana na modele de donc pour toutes vos questions restez sans réponse voici l'occasion d'avoir des réponses alors juste et vraies donc avec toza na kosepela koyamba oyo alingi mpenza polamo ya Congo oyo epesi mpo na Congo oasepeli mpo na donc c'est sa présence biso et voilà les comptes donc dans la ligne prenons place pour donner l'occasion peut-être dans quelques instants au président de faire son rencontre. Martin Fayulu donc kalate bino bomona bomona bilil boyoka ba question retour na yozala bokozwa ba réponse na moka de sika oyo donc c'est ça vous allez manger toujours donc c'est ça. Partagez. Donc, bientôt la présidence au quota. C'est que tout le monde peut partager ma image. Donc, c'est ça.
président Martin Fayulu. Donc c'est ça, ici c'est à Bruxelles. Le numéro Talara plein, tout le monde. C'est le président élu, Martin Fayulu. Le président légitime. Allez mes chers amis, chers compatriotes, prenons place pour que le programme puisse commencer. Pourquoi qui t'a mis le rosa? Pourquoi t'as mis là? Parce que pourquoi que tu l'as fait? Pardon. Vous ne pas là, s'il te plaît. Voilà. Manakongo, oyez! Manakongo, oyez! Président Martin Fayulu, oyez! Yénani! Président élu, Yénani! Yénani! Président élu, Essayeli Bisso, dans un respect, dans un respect là. C'est pas donné à tout le monde, et envoyé à Bravo dit le président élu! Le président! Le président! Partout il est passé, il a fait là-bas. Bino Mokoko Yebi, Ezala Kula Mboka, Ezala Biso Awa, Domolinali! Domolinali! Yekata, Bolinga Bolingate! Bolinga Bolingate! Voilà! Donc, mes chers amis, et le président il a aussi un programme très chargé. Donc nous comprendre et que nous avons déjà un programme. Nous avons déjà un programme de discours. La presse, un décollation va le vivre, va vous la président. La presse est très important. Non, presse est très important. C'est bien de rester assis. Oui. Presse est très important. La presse est très important. C'est mieux. Ok, ça va, merci. Oui. Presse est très important. Bon, merci le président Dani Koloba, la presse à Bokita, pour la présidence de alors, ne vous inquiétez pas, dès que le président va prendre la parole, la presse va s'arranger pour vous. Et puis maintenant, lèvons-nous pour regarder l'image.
La presse. Vos caméras. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà, on comprend la presse terre. Votre attention. Le programme commence. Nous allons donner la parole au monde d'introduction au docteur Boubin. Oui. J'y sais. Non. Bonsoir. Peuple congolais, oyez! Diaspora, oyez! Résident Martin Fayoulou, oyez! Président Martin Fayoulou, c'est un grand honneur pour la diaspora congolaise réunie ici en cellule pour recevoir. Ce jour est un jour important parce que votre première sortie en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, c'est en Belgique, en Europe, pour échanger avec vos concitoyens, vos frères et sœurs. Je serai bref. D'abord, mettre le point sur le i en remerciant l'Éternel qui a permis à ce que cette campagne se fasse dans les conditions où tout le peuple congolais a adhéré à la cause de la coalition Lamuka derrière votre visite. Et pour ça, je demande des applaudissements. Encore plus fort. Le combat mené par le président Martin Fayoulou est un combat noble, le combat du peuple. La victoire arrachée le 30 décembre est la victoire du souverain primaire. Nous ne céderons aucunement parce que nous avons gagné et nous le revendiquerons à la fin. Je tiens à remercier la diaspora pour son implication dans la lutte menée ces derniers mois par la coalition Lamuka avec Martin Fayoulou, parce que la coalition Lamuka compte énormément sur la diaspora. Nous comptons sur vous, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas abandonner le combat qui est mené à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je tiens également à féliciter et remercier tous les leaders qui ont accompagné le président Martin Fayoulou. J'ai cité le président Jean-Pierre Memba, le président Katumbi, le président Messito, le président le président Mabaya. Tous ces leaders se sont accordés pour donner force à l'homme que les Congolais ont choisi. J'ai cité Martin Fayoulou Madidi. La résultante du travail de ce jour est aussi le fruit de Lamuka international. Et je tiens à féliciter et à remercier tous les représentants de Lamuka à travers le monde qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet élan de justice, cet élan de la recherche de la vérité. Martin Fayoulou, président élu en République démocratique du Congo. Surtout avoir vos questions, vos commentaires, vos remarques.
Comme ça sera un dialogue, ce n'est pas un monologue. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre quelque chose. J'étais témoin, c'est quelque chose, et je veux aujourd'hui qu'on partage. Mais, comme vient de le dire le docteur Moukani, j'aimerais d'abord féliciter toute la diaspora. J'aimerais que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays, s'il vous plaît. Grand merci parce que ce qui se fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars au Congo chaque année. Votre contribution représente plus que le budget de l'État. Et ça, il faut vous remercier pour ça. Merci. Avant les leaders d'abord, les dirigeants de la coalition La Mouka ici en Europe, qui sont avec le docteur Moukani et les autres. International. Maintenant, on l'a fait, je dois le faire encore, asseyez-vous, pour remercier mes amis leader de la Mouka. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, était sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais avait dit, nous voulons le changement. Plus que le changement, nous voulons une alternative crédible. Et pour cela, vous, leaders, qui étiez hier dans l'opposition, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un candidat commun. Et ça, nous avons fait. Et à chaque fois que je dirai les noms de mes amis leaders de la Mouka, je voudrais que vous applaudissiez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Bemba Congo. Nous avons répondu positivement avec Moïse Katumbi Chapé. L'ancien Premier ministre Adolphe Mosito. Nous l'avons fait avec le professeur Freddy Matungoulou. Nous l'avons fait avec notre frère Antipas Moussa Yamoussa. Notre frère le sénateur Abaya est venu nous rejoindre. Malheureusement, comme vous le savez, après le 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a 2 amis qui nous ont quittés, et si nous avons une crise post-électorale, c'est à cause de ces comportements irresponsables. Nous vivons cette situation et l'irresponsabilité continue. Je vais démontrer c'est que l'irresponsabilité continue dans les chefs de certains fils, surtout fils, pas souvent les filles. Certains fils du Congo ont continué à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin de nous, que nous devons avoir un sens d'abnégation pour que ce pays, qui constitue, comme tout le monde le dit, un scandale géologique, ce pays qui possède un nombre impressionnant
des ressources naturelles, ce pays qui possède des ressources humaines, vous êtes là, mais ce pays est le dernier de la classe. C'est le pays le dernier du monde. Les Congolais ne vivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Mais Dieu nous a tout donné. Et c'est pour cela que nous continuons à dire merci à ce Dieu, au Seigneur. Parce que tout ceci, on a remercié tout le monde, mais la première personne à remercier, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a permis. Après avoir dit tous ces remerciements, maintenant, les Congos, aujourd'hui, les Congos de nulle part. Les Congos aujourd'hui, l'avenir du Congo est hypothéqué. Totalement hypothéqué, et je pèse. Nous devons, aujourd'hui, nous Congolais, être responsables. Je parlais de l'irresponsabilité de certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre constitution, dans son exposé des motifs, que depuis le 30 juin 1960, acte d'accession du pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes. Et ces crises sont dues au manque de légitimité des institutions et des dirigeants. Pas de légitimité. C'est pour cela que les filles et fils de Kabila ont décidé, les forces vives de la nation ont décidé d'aller à Sun City et de réfléchir, de dialoguer. Et ce dialogue a produit ce que vous connaissez sous le nom de l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit ceci. Il fallait que les Congolais se dotent d'une constitution. Une constitution qui devrait donner au peuple congolais les voies et moyens pour se choisir ses dirigeants librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la constitution qui a été adoptée et disons, par référendum en décembre 2005 et en 2006, le 18 février, cette constitution a été promulguée. Nous avons eu les élections de 2006. Vous savez tous, à l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba Congo a gagné. Mais on a proclamé Monsieur Kabila. Tout le monde entier, tout le monde a dit, voilà, laissez. Ce n'est qu'un processus et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Il faut aller pas à pas. Déjà, ce que vous avez fait, c'est bien, mais continuons. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, le résultat était relativement correct. Mais la présidentielle, Bemba a gagné, on a proclamé quelqu'un. Bemba s'est fait le devoir de dire, voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte. Il y avait beaucoup de pression. Malgré que le peuple congolais a dit non, et en responsable, il a dit oui, j'accepte. Et moi, personnellement, j'ai appelé M. Kabila président à ce moment-là parce que le challenger avait accepté. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bemba, au lieu de les laisser tranquilles et continuer son action politique, aider à la démocratisation du pays, il est allé en prison pendant 10 ans à la vie. 10 ans. Dans la vie de l'État. Pour rien, madame. Parce qu'il s'est avéré que c'était pour rien. 2011. Le président Etienne Tshisekedi vient. Quand il vient, Kabila et son équipe considèrent que c'était un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution
qui instituait donc 2 tours pour la présidentielle. Premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, les 2 candidats arrivés en ordre utile s'affrontent. Et il a évité le tout sauf Kabila. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé cet article 71. Cette question qui n'était pas, reprise dans la convocation de la session extraordinaire du Sénat, et le Sénat a abordé la question en violant son règlement intérieur. On a institué, et le 11 janvier 2011, on a adopté, on a changé cet article pour dire que l'élection présidentielle s'est faite en un tour, et le 20, on a promulgué la loi. Malgré cela, le président Tshisekedi a gagné cette élection. Mais on a proclamé Kabila. Et le président Tshisekedi n'a jamais reconnu Kabila comme président. Il n'a jamais reconnu ses résultats. Et j'étais député. Et tout au long de cette mandature, je n'ai jamais considéré M. Kabila comme président de la République. Je l'ai jamais appelé. Nous avons fait un compromis. Il est vrai que le président Tshisekedi avait annulé les résultats des élections législatives. Nous avons fait un compromis avec lui pour dire qu'il devait continuer avec ses combats de l'intérieur. Et nous devrions être à l'intérieur pour empêcher M. Kabila de réviser ou de changer la constitution de la République. Parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait changer. Et nous avons gagné ces combats. On l'a empêché de changer la Constitution, on l'a empêché de réviser la Constitution. Voilà, après cette fraude de 2011, M. Kabila a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir un dialogue. Et nous avons dit, pas de dialogue selon M. Kabila, oui, avec le dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fait des tentatives, il n'a pas réussi. Je vous passe les épisodes que vous connaissez. Et nous sommes arrivés au dialogue de la CENCO. Ce dialogue qui était convoqué selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dialogue a pris des décisions. Et ce dialogue a pris des recommandations que nous devons tous appliquer. M. Kabila, profitant de la mort du président Tshisekedi, il est passé outre ces recommandations et il a fait autre chose. Mais, malgré cela, nous sommes arrivés aux élections. Pour arriver aux élections, plusieurs étapes. Je vous donne les étapes 2. La première, il fallait un fichier électoral. Il a demandé à M. Nanga qu'il a mis là-bas, il a placé M. Nanga parce qu'il savait que ce monsieur allait travailler pour lui. Nanga a confectionné un fichier électoral de 46 millions d'électeurs. Pour un pays de 80 millions d'habitants, 46 millions, c'est exagéré, ça ne s'est vu nulle part au monde. Dans certaines provinces, je vous donne l'exemple de Sankourou. Sankourou qui, à cette époque, avait à peu près 2 200 000 personnes qui y vivaient. Le Sankourou a enregistré 2 42 000 électeurs. Sous notre pression, on a réduit par exemple le Sankourou de 2 42 à 1 100 000. Est-ce que vous avez déjà vu un travail empirique sur terrain? On recense 2 42, on retombe à 1 100 000 et on trouve que ce travail est normal et correct. Non. Donc, pour preuve, sur les 40 millions, les 46 millions, on a élagué 6 millions. Nous sommes arrivés à 40 300 000 électeurs. 40 300 000 électeurs, toujours faux, parce que dans les 40 millions, il y a 10 millions qui étaient des fictifs.
Et je vais vous le démontrer pourquoi ça fait des effectifs. Très rapidement. 40 millions d'effectifs. Vous allez dans une élection où tout le monde dit qu'il y a un mouvement de la population. Les gens sont sortis pour aller voter, pour choisir les dirigeants, pour cette alternative crédible. Et au finish, vous avez simplement 18 200 000 électeurs. 18 200 000. Et on dit, voilà, le taux de participation est de 47,52%. Au fait, pourquoi on dit que le taux de participation est de 47? Parce qu'on prend les 40 300 000, on enlève les électeurs de Yumbi, de Béniville, Béni-Territoire et de Bédémou, on a 38 millions quelque chose, on fait 18 200 divisé par 38 millions et vous trouvez 47,52%. Les dénominateurs ne devaient pas être 38 millions. Les dénominateurs devaient être 28 millions. Parce qu'il y a réellement d'effectifs. Et si vous prenez 18 200 divisé par 28 millions quelque chose, vous allez trouver que le taux de participation avoisine les 65%. C'est exactement le taux comme au Sénégal. Et donc, vous comprenez maintenant la deuxième chose, machine à voter. Pourquoi nous, on disait pas de machine à voter? Parce que cette machine à voter servait à faire voter les électeurs fictifs. Je vais terminer par là pour que vous posiez des questions. C'est cette démonstration que je viens vous faire ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que, rappelez-vous, M. Nanga avait dit que les élections auront lieu le 23 décembre et que les Congolais fêteront Noël en ayant le nom de leur président de la République. Parce qu'il prévoyait que les résultats seraient transmis électroniquement. Et nous lui avons opposé l'article 237 terre de la loi électorale qui disait qu'il n'est pas question des votes électroniques. Mais il s'est entêté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné des machines à certains individus. Il y avait des bureaux fictifs, des bureaux qui n'étaient pas connus du public. Et les gens devaient voter les candidats du FCC. Quand les résultats sont arrivés, c'est seulement les résultats des bureaux connus, préconnus, qui sont arrivés. Et quand ces résultats sont arrivés, ils ont constaté que nous étions en tête, de loin en tête. Ils ont commencé à se poser des questions. Que faut-il faire? Ils ont appelé des experts en ce moment. Ils ont appelé des experts ont dit que c'est impossible, on ne peut rien faire. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé à trouver des solutions de l'échange. Les résultats des bureaux normaux sont arrivés. Les résultats des bureaux fictifs ne sont pas arrivés. Donc les 10 millions, faites l'exercice avec moi. À ce moment-là, ils avaient à peu près failli nous, quand nous étions au courant de l'affaire, quand on nous a mis au courant de l'affaire, 9 900 à peu près. Monsieur Félix Tshisekedi, 2 700 quelques millions. Monsieur Ramazani, 2 650 quelque chose. Et donc, ils attendaient sur les 10 millions. Sur les 10 millions, ils attendaient d'injecter ne fût-ce que 8 millions. S'ils injectaient les 8 millions, Ramazani passait avec les 10 650 et il était proclamé vainqueur sans problème. Et là, si vous prenez ces chiffres, les total, y compris les 8 millions, vous divisez par les 38 millions d'électeurs, vous aurez eu les taux de participation de 66%. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils comptaient sur les électeurs fictifs et sur la machine à voter. C'est pour cela que j'ai dit, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là est fort. Ce Dieu-là est fort et ce Dieu-là a empêché que les 10 millions soient transférés. Donc, toutes les questions, tous les problèmes reposent à ce niveau-là. Je voulais que vous puissiez comprendre, les journalistes n'ont pas assez
parlé de ça, les commentateurs non plus, mais c'est ça le problème. Parce qu'il y a un ambassadeur qui m'a dit, vous avez refusé la machine à voter, la machine à voter vous a servi. J'ai dit, j'ai donné cette explication, et aller plus loin, ça doit être des cas de recherche qui doivent être menés pour comprendre la tricherie de Nanga, la mauvaise foi de Nanga, et comprendre que M. Nanga doit finir ses jours dans une Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, la situation, voilà ce qui s'est passé au Congo pour que M. Nanga puisse fabriquer les résultats. Quand M. Kabila a vu les résultats qu'on lui a amenés, et ils se sont mis à vouloir fabriquer d'autres résultats, et dans ce cadre-là, ils ont été voir Félix Tshisekedi pour faire un arrangement, s'il vous plaît, pour faire un arrangement, mais malheureusement, eux-mêmes, les gens de leur camp sont venus ou sont partis voir les autres, ils sont même venus me voir pour dire que c'est vous qui avez gagné, tout le monde le sait, j'ai recevais des coups de fil, tout le monde, et l'Église catholique l'a fait, les ambassadeurs, aucun ambassadeur qui est au Congo qui n'était pas au courant des résultats, parce que heureusement, la conférence épiscopale nationale du Congo avait observé les élections et avait donné les chiffres. Je m'arrête là, je vous ai donné la situation, vous connaissez la suite. La suite, M. Kabila et M. Tshisekedi ont signé un accord secret sous seing privé pour que M. Kabila continue à diriger ce pays sous les masques Tshisekedi. Et est-ce que les Congolais doivent accepter cette situation? Est-ce que quand on a dit ça, quand on a démontré ces faits-là, est-ce que c'est de l'émotion? Non! Alors, maintenant la question qu'on doit se poser, parce que nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander, nous vivons dans un monde où on nous a dit les valeurs d'humanisme, les valeurs judéo-chrétiennes. Et aujourd'hui, la démocratie, on nous a appris que c'est 50+1. La démocratie, c'est la règle de la majorité, parce que si vous dites que bon, voilà, c'est lui qui arrive en tête, c'est lui qui gagne. C'est la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que les règles de la démocratie vont changer? Non. Est-ce qu'on joue à qui perd gagne? Non. Chers frères et sœurs, là, je m'adresse à vous. Après avoir traficoté, après avoir fabriqué les résultats, le régime de Kabila a voulu aller plus loin. Et ça, je m'insurge contre ces comportements. Aller plus loin, à créer quelque chose qui n'existe pas, à rééditer l'exploit que nous avons, l'exploit, je ne sais pas si c'est l'exploit, mais ce que nous avons vécu dans les années 90, où nos frères et sœurs du Kasaï qui étaient au Katanga, on les a tués, chassés. Il y en a qui ont pris des trains, les trains ont déraillé en cours de route, il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous avez oublié ça. Et on a voulu, et là maintenant, rééditer la même chose. Les 10, quand on a publié les résultats, les habitants de Kikwit ils sont sortis. Parce que la communauté internationale, j'ai entendu des gens dire, voilà pourquoi les gens ne sont pas partis les revendiquer, les gens ne sont pas sortis, donc ils étaient contents.
À Kikwit, les gens sont sortis. Mais le général de là est sorti à tuer, à bout portant. Avec son équipe. Ils ont tué les gens. Et pour masquer cela, ils ont dit non, 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 c'est un problème entre communautés. C'est un problème entre tribus. Nous avons eu des gens à Kikwit, nous avons même eu des gens à Kinshasa, y compris la police. Des gens qui sont venus nous dire allez-y vite à Kikwit, calmez les gens, parce que il y aura des 14. Il y aura des gens qui vont s'éliminer, vont se tuer. Je dis mais comment? Depuis quand? Heureusement, on n'a pas cédé à ces chantages. Notamment le Premier ministre m'a aussi tué moi-même. On n'a pas cédé, on a dit mais on va aller faire quoi? C'est quoi? Moi, Fayoulou, je suis né à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa. Le jour où j'ai mis mes pieds dans l'avion pour aller ailleurs, c'était à venir en Europe pour étudier. Je ne connais pas cette affaire du tribalisme. Mes amis, si vous voulez. Des Congolais. J'ai toujours dit, même quand j'étais étudiant, je voyais les autres nationalités africaines parler des tribalistes. Nous, ça n'existait pas et ça n'existait pas. Mais, mes chers frères et sœurs, je suis parti à Kikwit dernièrement. Vous m'avez dit à Kikwit. Je suis parti voir les communautés, nos frères et sœurs qui ont fui les Kassai à cause des Kamonassa. Et encore, ces Kamonassa, pour personne n'a jamais élucidé ce que ça veut dire. J'ai été les voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Je dis, mais comment rien? On m'a dit qu'on a tué certains frères, certaines sœurs du Kassai. Ils ont dit, non. Comment? On a été regarder les gens qui ont été tués. Aucun ressortissant du Kassai. Aucun. Nous avons continué, nous sommes allés plus loin. Plus loin, on a vu les familles des victimes. Et les familles des victimes nous ont expliqué ce qui s'est passé. C'est pour cela. Je demande à la presse internationale, je demande aux ONG internationales que cette affaire de Kikwit, il faut approfondir les enquêtes et nous dire exactement ce qui s'est passé et qui en était l'auteur intellectuel. Qui a demandé à ces généraux d'aller tuer. Parce que ce qu'on voulait, on voulait créer la cacophonie, créer la zizanie, créer le désordre pour que Kabila dise non, voilà, il y a des désordres et je récupère le pouvoir. Et mettre ça sur la tête des Fayoulou. Dieu merci, ils n'ont pas pu. Voilà, chers frères et sœurs, nous, il est dit dans notre hymne national, nous avons les sorts communs. Vous connaissez notre sort? Et ce qui me plaît, je dis quand je viens ici, je vous vois, comment vous m'accueillez. Quand je vais à Boutemou, je vois les frères et sœurs, je vois des mamans qui pleurent, à Beni, à Boma, à Goma, partout. Je me dis, Dieu merci. Les Congolais qui est à Kasumbalesa, il dit que celui qui est à Mwanda et celui qui est à Goma, c'est son frère, c'est sa sœur. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne cédez pas. Ne cédez pas à cette provocation, à ces pièges de soi-disant tribalistes. Ne cédez pas, parce que nous ne sommes pas comme ça. Je crois que nous sommes d'accord. Oui. Alors, ça c'est pour la première partie de mon exposé. La deuxième, je vais répondre à vos questions. Ce que je n'ai pas dit, vous le savez, je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Voilà, diaspora, voyez!
Président Labisso élu, oyez! Bon, mes chers amis, maintenant pour ça, nous allons retenir 3 questions par Moko. Animation, s'il vous plaît. Animation, s'il vous plaît. 2 minutes, on va prendre 2 minutes. Il y a une petite démonstration qui va se faire. Bonjour tout le monde. Vous ne me voyez pas, ne me cherchez pas. Alors, au nom de toute l'équipe qui a accompagné le président Martin Fayulu tout au long de sa campagne, nous avons une surprise pour lui. Et cette surprise, c'est notre DJ Lito qui... Non, DJ, la chanson de Martin Fayulu, s'il vous plaît. Merci. DJ. Balabé, est-ce que vous allez?
joue. Asseyons-nous, mes chers amis, pour commencer la séance de questions. Prenez place, prenez place. Nous allons d'abord faire honneur à la presse. Donc les 3 premières questions seront de la presse. Donc la presse préparée, 3 personnes, 3 personnes qui Je suis là. Je suis là. 3 personnes pour la presse. Présentez-vous. Bonjour Monsieur le Président de la République Vous êtes de la presse du Congo, presse en ligne, presse en vacante. Mon nom c'est Monsieur Diaongo Choutia Timothée. Mon nom c'est Monsieur Timothée Choutia Tchong. J'ai une question et un conseil. Je serai bref. La première question, je lui dis, c'est qu'on vous a donné, on vous avait exposé, vous ne nous dites pas, on vous a donné. Que comptez-vous faire maintenant? Il y a un lion qui sabote la ferme et qui tue le village avec les clans lions voisins. La population prend conscience, poursuit le lion. Le lion se cache dans la maison de l'autre frère. L'autre frère a 2 attitudes. Soit de coopérer avec nous pour neutraliser le lion. Si ce n'est pas le cas, il prend parti du lion. Qu'est-ce que le soldat du peuple qui conduit ce peuple doit faire face à l'autre frère et face à ce lion? Un conseil que je vous donne, c'est que si l'ambivalence était une religion, les dirigeants de la communauté internationale en seraient les papes. Parce que leur attitude démocraticide, vous voyez la situation au Venezuela, et à l'UDC, et on vient nous dire ce sont des gens qui ont fait tourner Tshisekedi. Ils ont fait tourner Bemba, ils ont fait tourner Tshisekedi. Soldats du peuple, mettez-vous en rang avec toute cette armée pour que nous puissions reconquérir notre pays et chasser l'occupation Merci beaucoup. S'il vous plaît, un peu d'ordre. Allô? Le président va répondre, soyons concis dans la formulation des questions pour que tout le monde puisse avoir une chance et l'occasion de poser des questions. Merci beaucoup. Je continue. Je vais avec la deuxième question ou bien on a Non. Ok, merci bien, Monsieur le Président, pour le signal du continent. Agence congolaise de presse. Bon, je salue d'abord la dynamique qui s'est créée autour de vous avec toute la population congolaise qui est derrière vous. Ma question est simple. Que vous ayez gagné les élections, il n'y a aucun doute. Tout le monde le sait. Que vous continuez à réclamer la vérité des urnes, je crois qu'il y a un passé quelque part, un avenir. Je voudrais savoir s'il n'y a pas de vérité des urnes, s'il n'y a pas de réponse à cette vérité des urnes, quel est votre avenir? Merci. Je m'arrête. Ok, troisième question. Bonjour, Anne-Capelle de la RTBF. Que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale
assez rapide, la reconnaissance assez rapide de M. Tshisekedi. Est-ce que pour vous, c'est de la réelle politique ou est-ce que c'est une façon peut-être d'éviter un bain de sang? La quatrième question, quatrième. J'ai une question à poser à M. le Président. Je voulais savoir, est-ce que vous, en particulier, vous allez travailler avec M. le Président Félix Tshisekedi? On a un invité de marque, le président élu, Martin Fayulu. Nous devons quand même rester corrects. Nous sommes un peuple qui veut la démocratie. Laissons madame terminer sa question. Puisque la réponse à cette question est primordiale pour nous, pour savoir si oui ou non nous avons fait la ensemble avec vous. Merci. 4 questions, c'est bon. Merci beaucoup. La première question, on vous a volé l'élection, on vous a volé la victoire. On n'a pas volé la victoire à moi, on a volé la victoire au peuple. Ce n'est pas la victoire de Fayulu, ce n'est pas la victoire de Lamuka, c'est la victoire du peuple. Et c'est pour cela que le peuple revendique aujourd'hui son élection, sa victoire. Et vous avez fait un commentaire, j'apprécie l'ambivalence de la communauté internationale. Et si elle était une religion, voilà, je vous comprends très bien. Mais je crois que la responsabilité première nous revient à nous, Congolais. Personne ne sortira de chez lui et lui, il a son opinion. Et venir au Congo, commencer les vrais développements du Congo. C'est nous d'abord. Et vous avez bien compris que le peuple congolais est aujourd'hui mature. Et c'est comme ça qu'il revendique sa victoire. Il revendique sa victoire à sa façon. Le peuple congolais ne veut pas se faire tuer. Il a trouvé un moyen, et moi, avec ce peuple, en symbiose, nous avons trouvé le moyen de les revendiquer. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et c'est à nous de démontrer à la communauté internationale que nous ne voulons pas un dictat quelconque. Nous ne voulons pas, comme avait dit le ministre des Affaires étrangères français, que c'est un arrangement, comme il a dit encore, à l'africaine. Si c'est un compromis à l'africaine, vous appelez ça compromission. Il a dit que c'est un compromis à l'africaine. Vous dites que c'est une compromission. Non, mais c'est. Est-ce que vous comprenez la gravité que contient cette phrase? Ça veut dire que, messieurs, mesdames, nous occidentaux, mais que pouvons-nous faire? Vous, vos chefs d'État, on dit que nous envoyons une mission de haut niveau à Kinshasa. L'Union africaine dit, la Cour constitutionnelle congolaise, s'il vous
vous plaît, ne faites rien, ne proclamez pas les résultats définitifs, attendez-nous. Nous faisons une mission de haut niveau avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement pour réunir toutes les parties prenantes et trouver une solution parce que, disait l'Union africaine, qu'il y a un doute sérieux sur le résultat publié par la commission électorale. Et après, vous reportez la réunion. Après avoir reporté la réunion, vous acceptez celui qui a été désigné, nommé, et sans sourciller. Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, la communauté internationale, c'est nous qui devons dire à la communauté internationale de nous suivre. Chers amis, regardons-nous en face. J'ai travaillé au Nigeria. J'ai travaillé en Éthiopie. J'ai passé 3 ans au Nigeria, 2 ans en Éthiopie. Et j'ai dit ceci, vous ne pouvez pas aller au Nigeria et imposer ce qu'on nous impose ici. Aucun Nigérien n'acceptera ça. Et ça, je trouve ça. Et là, c'est pour les politiques congolais, c'est malheureux d'être des hommes et des femmes sans caractère. Une telle légèreté dans les comportements, de dire oui à tout moment, de ne pas avoir une position fixe. Mais je me demande comment les pères de famille, regardent leurs enfants, parce que ces enfants vont à l'école. Ils savent que papa, hier, a tenu une position et aujourd'hui change de position. J'ai demandé, j'ai posé la question. Mais vous allez en Éthiopie, vous dites aux Éthiopiens, faites ça, et si ça n'entre pas dans leurs intérêts, ou dans ce qu'eux ils pensent, ils vont accepter ça. Et vous voyez un monsieur avec qui vous étiez hier, vous vous êtes convenu une chose, et après vous entendez totalement autre chose. Mais ça, vous pouvez le faire tous. Chers frères et sœurs, je vous le dis ici dans cette salle. Même si tous les 80 millions de Congolais le font, je ne le ferai pas. La preuve au rassemblement, je le répète, nous nous sommes convenus que si au 1er janvier 2017, si avant ça, il n'y a pas élection, nous demandons le départ de M. Kabila et nous exigeons la transition sans Kabila. Et pour ce faire, nous sortons de toutes les institutions de la République. Et le 1er janvier, moi je suis parti, le 31 décembre 2017, il n'y a pas eu d'élection. Le 1er janvier 2018, j'ai quitté l'Assemblée nationale. J'étais seul. Ce que je demande aux enfants du Congo, à ces enfants, c'est d'avoir le caractère. À ces enfants, de savoir distinguer le bien et le mal. Et à ces enfants, que ce pays, c'est un pays merveilleux qui a tout, mais qui demande simplement à ses filles et à ses fils de venir faire quelque chose pour avoir la valeur ajoutée et être comme les autres pays du monde, sinon mieux que certains pays du monde. Deuxième question. Oui, vous avez gagné, le peuple a gagné. J'aime pas, il ne faut pas ramener ça à un individu. Je ne fais pas des combats des individus. Je ne fais pas des combats personnels. Je n'ai jamais été, moi, écoutez, avoir le protocole, avoir ceci, ce n'est pas mon affaire. Les combats que je mène, c'est des combats d'un citoyen normal, d'un citoyen conscient de ses responsabilités, d'un citoyen qui se dit qu'il a une mission, comme les autres, mais qu'il doit à tout prix remplir cette mission. Merci beaucoup. La vérité des urnes jusqu'où? Et si vous n'avez pas cette vérité, qu'allez-vous faire? Mais la vérité des urnes jusque là où le peuple congolais
président que je m'arrête et je m'arrêterai. J'ai été soldat du peuple. Vous m'avez dit que vous êtes maintenant commandant du peuple. Non, je suis une note sérieuse. La vérité des urnes, nous devons continuer ces combats pour que le pays soit un pays normal et que les principes et les valeurs soient respectés. Si nous baissons les bras, ça veut dire que rien ne se fera plus normalement dans ces pays. Donc, je vais continuer ces combats et je suis sûr que nous allons le gagner. C'est pour cela nous avons dit que la vérité des urnes se décline sur deux volets, en deux volets. Le premier, c'est qu'il y a eu l'élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Et on a dépouillé les résultats, on a affiché les résultats, on a compilé, bien que dans certains cas on a terminé la compilation. Donnez-nous les PV, les procès-verbaux s'il y en a, pour récompter les voix. Ça, c'est le premier volet, la première option. Mais si certaines personnes disent, mais voilà, tel a prêté serment, il va perdre la face, tel a communiqué des résultats faux, parce qu'il les a fabriqués, tel autre a prouvé ce qu'il ne fallait pas prouver, donc ils auront honte. Je suis d'accord. Je dis, on ne fait pas perdre la face à qui que ce soit. Alors, dans ces cas, deuxième option, faisons comme au Venezuela. Refaisons les élections. Si vous n'avez pas peur, refaisons les élections. C'est ça l'option que nous avançons. Nous disons, dans 6 mois, on peut faire les élections. On peut faire les élections. Nous avons ce fichier, je vous ai décrit ce fichier de 40 300. Nous appliquons simplement les recommandations de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a donné des recommandations pertinentes. Si nous appliquons ces recommandations, 1 mois et demi, 2 mois, on peut les appliquer. Nous avons un fichier de 30 millions d'électeurs et nous faisons partir tous les membres du bureau de la CENI et de la plénière de la CENI, les 13. Nous faisons partie le secrétaire exécutif national et son adjoint, les secrétaires exécutifs provinciaux, parce que c'est eux qui ont contribué à la fabrication des résultats. Et nous trouvons le moyen avec les Nations Unies, parce qu'il y a une branche élection, et les pays africains qui ont des CENI respectables, on peut très rapidement aller organiser les élections. Et l'argent, on va me demander combien, mais 200 millions de dollars, 300 millions que ça va coûter. Est-ce que vous avez calculé les coûts aujourd'hui? Depuis que M. Tshisekedi a prêté serment, qu'est-ce qu'il se fait? Quel est cet investisseur de l'intérieur ou de l'extérieur qui s'est manifesté pour aller faire des affaires sérieuses au Congo? Donc, il y a un coût d'opportunité à calculer. Et regardez ce coût d'opportunité, parce que je peux vous le dire et vous assurer qu'il y aura la résistance. La résistance, même passive, c'est la résistance et rien ne se fera. Nous avons lancé ce mot d'ordre de résistance citoyenne d'une manière pacifique. Et nous allons continuer. Si on refait les élections, je crois que là, tout le monde prendra des précautions. M. Nanga ne sera plus là. Peut-être qu'il sera en prison. Oui. M. Nanga ne sera plus là. Et voilà cette option. Cette option-là, ce n'est pas loin de l'option vénézuélienne, de la solution de Juan Guaido aujourd'hui, de refaire des élections. Il y a plus de 50 États qui sont derrière ça. Et pour nous, on fait un compromis à l'africaine. Non. Non. On ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Africains. Non. À
Madame de la RTBF, que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale ne peut pas considérer que la démocratie est un luxe pour les Congos, que pour les Congos, on peut juste un minimum, on peut jouer à qui perd gagne. Non, parce que, dit-on, ou ils disent, ou elle dit, la communauté internationale, qu'on privilégie la paix et la sécurité à la vérité. Non. Nelson Mandela nous a démontré, et avant la réconciliation, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud, on a créé cette commission vérité, justice et réconciliation. Donc aujourd'hui, vous allez partout. Partout on vous parle de ça. Je reçois des coups de fil tous les jours qui viennent de partout. Fayoulou, nous devons à tout prix savoir la vérité. La vérité des jeunes. La vérité des jeunes. Tout le monde, à tout bout de champ. Des associations qui se créent partout pour la vérité des jeunes. Donc, nous disons à la communauté internationale, et je répète, je le répéterai plusieurs fois, je suis aussi le produit de cette communauté internationale. Je considère que le monde, c'est un monde transnational. J'ai travaillé pour la société ExxonMobil, j'ai appris que d'abord, quand tu entres dans cette société, on te dit, voici notre vision. Voici la mission qu'on se donne. Et voici les valeurs que nous défendons. Et je crois que quand vous regardez les chartes de toutes les sociétés européennes, occidentales ici, c'est ça. Vision, mission, values. Vision, mission et les valeurs. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs? Moi, chez moi, la valeur intégrité était une des valeurs importantes. Intégrité. Pourquoi il y a la justice? Pourquoi les gens sont dans les tribunaux? Pourquoi la justice est la règle? Les Américains ne peuvent pas croire, ou ne doivent pas croire, que la Cour suprême de justice des États-Unis, c'est la même Cour où chez nous la Cour constitutionnelle au Congo, que la Cour constitutionnelle au Congo égale la Cour suprême des États-Unis. Là-bas, quand la Cour tranche selon les procédures édictées. Mais nous avons des procédures. La Cour va là-bas, la Cour fait totalement autre chose. On demande à la Cour de sortir des PV. Elle n'a jamais reçu les PV. Nous amenons des PV. On confronte. La Cour n'avait qu'à sortir les PV qui lui ont été transmis par la CENI, récolter des voix, constituer des équipes, récolter des voix. Et c'est une pratique connue